Allô Houston, ici la Lune, on a un problème. Bienvenue sur la planète crypto, lundi 23 juin 2025. Le Bitcoin est passé sous les 100 000 dollars. La guerre mondiale, la guerre nucléaire nous menace. Et on va voir ici un petit peu quelles sont les news et quelle pourrait être la conduite à tenir si vous n'avez pas encore vendu ou si vous n'avez pas encore investi. Bon. Pour tout vous avouer, c'est un petit peu le flou sur un plan géopolitique. Ce week-end, on a vu l'entrée en guerre, on va le dire comme ça, des États-Unis d'Amérique dans le conflit irano-israélien. Bon, et là, on a un problème. Si on regarde notre portail CoinMarketCap, on se rend compte que ça saigne sérieusement. Pourquoi ça saigne ? Eh bien tout simplement parce que la confiance en l'économie mondiale et notamment en tout ce qui va concerner les échanges, le commerce, l'énergie, cette confiance est en train de s'effriter. Et pourquoi ça s'effrite ? Eh bien, comme vous l'avez remarqué, l'Iran est placé au Moyen-Orient, j'ai envie de vous dire, à un endroit relativement central. Donc vous avez à l'ouest de l'Iran donc le pays initialement co-belligérant, Israël. À droite, à l'est, vous avez le Pakistan et d'autres puissances nucléaires. Au sud, vous avez tout ce qui va être émirati. Tous les États qui aujourd'hui ont une forte influence dans l'énergie pétrolière, mais aussi pour beaucoup qui sont orientés dans leur développement vers le tourisme. Et on a un problème, parce qu'il y a ce fameux détroit d'Ormuz au sud de l'Iran. Un tout petit détroit, un tout petit couloir maritime d'une trentaine de kilomètres par lequel transite plus de 20% du pétrole, des besoins, des productions du pétrole mondial quotidienne. Et c'est là que ça grince, parce qu'il y a également tout autour de très très nombreuses bases américaines qui sont à portée de missiles, à portée de frappe iranienne. Et toutes ces bases qui sont censées protéger, bien sûr, stabiliser la région, eh bien, sont des cibles potentielles. Et si cette région devait être frappée en représailles à l'entrée en guerre des États-Unis, autant vous dire que l'embrasement serait absolument général. Et j'ai envie de vous dire, on y va tout doucement. Et ça fait peur. Alors, on voit le marché crypto. Le marché crypto sur la journée. Donc, c'est un effondrement quasi général. Les investisseurs retirent leurs investissements, tout simplement, ils vendent. Ils vendent pour se positionner où ? Actuellement sur du stablecoin, évidemment, on attend quand on est en crypto. Mais sur les bourses beaucoup plus générales, c'est pareil, ils repassent tous en dollars et ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent de ce qu'ils vont faire et on aura une ouverture des bourses dans l'Occident, les pays occidentaux, oui, parce que je suis en Asie encore sur Singapour. Dans quelques heures, on aura une ouverture. L'ouverture à Tokyo va pas tarder. L'ouverture à Paris dans quelques heures. Et aux États-Unis dans environ une quinzaine d'heures également. Bon. Autant vous dire que les marchés sont orientés à la baisse fortement. Et ici, je ne souhaite pas donner de conseils. Je ne souhaite pas moi-même vendre mes positions, mais il faut quand même se dire que la semaine va être compliquée, assez compliquée, puisque on attend une escalade dans ce conflit qui est bien localisé au Moyen-Orient, mais qui en fin de compte va se répercuter sur l'ensemble de la planète. Alors, quand on perd comme ça sur la journée, quand on perd 6-10%, ça fait mal. Quand on ne l'a pas anticipé, ça fait mal.
quand on s'est dit que ça allait baisser mais qu'on n'a pas vendu, ça fait encore plus mal. Donc il faut savoir où vous souhaitez vous trouver dans quelques heures. Est-ce que vous souhaitez être la personne qui perd 10% de plus, tout simplement parce qu'elle n'a rien fait? Est-ce que vous souhaitez être la personne qui va vendre maintenant et constater dans quelques heures, et malheureusement on ne peut rien prévoir, que le marché a repris? Ou est-ce que, pourquoi pas, certains d'entre vous vont renforcer? Donc on a ces trois options. Il y a celui qui fait rien et qui va continuer à pleurer. Il y a celui qui va agir mais qui va se tromper. Et il y a celui qui va agir et qui va avoir raison. Voilà. Le problème, et vous vous en doutez, on ne sait pas du tout où l'on va se positionner dans quelques heures. Parce que ni vous ni moi, nous n'avons de boule de cristal. Et j'ai envie de vous dire, j'ai une expérience des marchés. J'ai beaucoup gagné, j'ai beaucoup perdu. J'ai un solde positif sur toutes ces années. Mais je ne sais toujours pas quoi faire. J'avais l'impression par moment d'avoir une stratégie. Mais quand des événements géopolitiques de cette ampleur remplacent toute logique, je n'ai plus de stratégie. Alors cette vidéo est faite pour rassurer peut-être ou inquiéter ceux qui sont comme moi dans le doute. Vous voyez, sur la dernière heure, le marché se reprend, donc on a une lueur d'espoir. Mais où sera-t-on demain avec le déploiement des nouvelles forces armées, les nouvelles alliances? Et surtout, pourquoi un conflit qui est relativement géolocalisé, pourquoi influence-t-il la totalité de la planète? Pourquoi un tweet de Trump influence la totalité de la planète? Pourquoi un tweet d'Elon Musk influence la totalité de la planète? Pourquoi des personnes ont cette puissance entre leurs mains? Alors que, au quotidien, on a quand même une réalité de la vie, une réalité économique, qui va bien pour certains, moins bien pour d'autres, bien sûr, en termes de pays, en termes d'emploi, en termes de ressources, en termes de création de richesses. Et pourquoi, avec simplement l'interaction de quelques hommes sur cette planète, eh bien tout peut performer ou tout peut s'écrouler. Ça, c'est quelque chose qui s'amplifie avec les années, avec les réseaux sociaux. Et je ne vais pas dire qu'on a atteint un paroxysme, mais on a quand même un homme en particulier qui fait régner quand même la pluie et le beau temps sur l'ensemble des marchés, à savoir Donald Trump. C'est le président des États-Unis, c'est probablement c'est le président de la première puissance économique mondiale, militaire, etc. Donc indirectement, c'est l'homme le plus puissant du monde, va-t-on dire. Même si je mets quelques bémols par rapport à ça. Mais voilà, il tient le marché avec quelques caractères, quelques tweets. Et c'est flippant en fait, c'est vraiment flippant. Donc je m'étais dit, si le marché atteint un certain niveau, je vends, je sors, et puis je vais investir dans l'économie réelle, où je vais faire autre chose. Et malheureusement, mes objectifs n'ont pas été atteints. Donc c'est retour à la case départ. J'ai envie de regarder un petit peu avec vous ce qui se passe sur le monde des crypto-monnaies notamment. Dans un premier temps, et on va aller voir un petit peu sur un plan géopolitique rapidement ensuite ce qui se passe. Voilà. Alors là, H-Crypto, notre ami, nous dit que une adresse qui contenait 300 bitcoins d'une valeur de 29 millions de dollars, eh bien, s'est mis en activité après 11,6 années de sommeil. Donc il y a quelqu'un soit qui a retrouvé sa clé privée, soit qui était dans le coma, soit qui, écoutez, gardez ce portefeuille pour plus tard, voilà, qui se met en action, bon, très bien. Il se met en action pourquoi? Voilà. Est-ce qu'il va vendre?
Est-ce que si on clique dessus, on a plus d'informations sur la hache? Non. On n'a pas cette adresse, c'est dommage, sinon je vous aurais montré comment on peut aller voir un petit peu ces échanges, hein, la façon dont il se réveille. Mais pour le moment, bon. Regardez, là on a voilà en image exactement ce que je vous décrivais. Voilà, Trump tout puissant qui vient de descendre un portefeuille, le mien en l'occurrence. Bon. On a Tether qui vient de miner 1 milliard de dollars supplémentaires il y a 5 heures. Ça signifie en général une arrivée massive de fonds, de cash sur les cryptos, donc a priori ça devrait faire pumper le market, ça devrait le faire progresser. Mais, bon, je sais pas quoi vous dire. Là, le contexte est quand même vraiment complexe. Et on a un Bitcoin là. Franchement, je pensais pas qu'on retournerait sous les 100 000 $ maintenant. Et on y est. Je vous dis pas de renforcer ou de vendre, je vous dis rien. Chacun prendra sa responsabilité. Ici, il n'y a aucun conseil en investissement. On a une information sur l'Iran qui prévoit de fermer ce fameux détroit d'Ormuz, pardon. Et ben là, ça va se compliquer. S'ils ferment, les capacités de production des autres pays sont relativement limitées. Hein. Donc, allez faire le plein d'essence maintenant, parce que je pense que dans les jours qui viennent, pour ceux qui sont en France, en Europe, surtout en France, je pense que le prix du litre risque d'augmenter fortement. Michael Saylor, lui, bah écoutez, il va racheter des milliards de dollars de Bitcoin, bah, très bien. Il a raison, il a le cash. Sur le long terme, c'est probablement une très très bonne opération. On se rend compte qu'il y en a qui continuent d'acheter, de renforcer. 26 256 Ethereum, équivalent à 59 millions de dollars, viennent d'être achetés sur Binance. Donc, comme il dit, continuez de vendre vos Ethereum aux grosses baleines, allez-y, continuez. C'est vrai que j'ai envie de sortir du marché parfois, mais en même temps, je me dis que je suis là pour le long terme. Ça fait mal, ça cogne, on se pose plein de questions. Il est 5h20 du matin à l'heure où je tourne cette vidéo à Singapour, j'ai mal dormi. Oui, mon portefeuille saigne. Non, je n'ai pas vendu. Est-ce que je vais racheter? J'en sais rien. Est-ce que je vais vendre? Je ne pense pas. Aucun conseil en investissement. Je cherche juste à rassurer ceux qui se posent des questions. Est-ce qu'il faut s'entêter ou pas? Il n'y a pas de réponse à tout ça. Vous seul détenez votre réponse. Voilà. Il y a beaucoup de questions par contre. Mais voilà, je tiens. Je vous souhaite aussi de tenir. J'ai fait une vidéo hier. J'ai interpellé Asher. La vidéo n'a pas eu de forte répercussion, c'est dommage. Je vais sûrement en refaire une. Regardez-la et puis voyez comment vous pouvez l'utiliser à bon escient. J'ai un ami qui est en Europe qui me dit que demain matin les bourses vont être rouges de chez rouge. C'est probable, voilà, ça n'engage que lui, bien entendu. Est-ce que notre ami Trump a quelque chose de plus intéressant à nous dire? Voyons voir. Je pensais que je le suivais de ce compte, mais non. Voyons voir. Alors, bon, certains sont très négatifs et pensent que c'est la fin. C'est vraiment la fin. Alors là, il nous reposte un post qu'il a fait sur son réseau social à lui, qui s'appelle Truth Social. C'est un réseau social qui ressemble à Twitter, mais qui n'est disponible qu'aux États-Unis. Alors, nous avons terminé notre très successful attack sur 3 sites nucléaires en Iran. Fordo, Natanz et Esfahan, je ne connais pas. Tous nos avions sont à présent ressortis de l'espace aérien iranien.
Et ils ont lâché apparemment beaucoup de bombes sur ces sites, sur le premier en tout cas. Tous les avions rentrent en sécurité à la maison. Félicitations à nos guerriers américains. Ça n'est pas une autre... non, il n'y a aucune autre puissance militaire dans le monde actuellement qui peut faire ce qu'ils ont fait, c'est probable. Et maintenant, ah bah c'est intéressant, maintenant, il est temps eh bien de faire la paix. Ben ça c'est du Trump tout craché. Il frappe fort, il défonce tout, et derrière, eh bien il dit, bon, allez maintenant, retrouvons-nous et faisons la paix, mettons-nous autour de la table, on va discuter. Bon. C'est une stratégie, hein, mais je crois que là il a été fort hein, quand même. Écoutez, voilà, c'était une vidéo un peu généraliste, un peu géopolitique, un peu boursière, un peu crypto. La semaine va être compliquée, accrochez-vous. Et bah, c'est ce que je vais faire ici. Trump a perdu, a jeté 314 millions de dollars pour faire 3 trous dans une montagne. Ouais. On peut voir ça comme ça. Bien, pas de polémique hein, dans les commentaires, hein. C'est vraiment un constat, vous voyez, hein. Pas de prise de position, rien. On en parle, on discute et on regarde ce qui se passe. Et après, chacun prend ses décisions, chacun est responsable de ses actes. Sur ce, bah écoutez, excellente semaine où que vous soyez, et je vous informe que cette vidéo est à présent terminée.